Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour nos énergies du 4 au 8 juillet. Et oui, pour certains, ce sont déjà le temps des vacances et j'espère que vous allez en profiter pour remettre un petit peu d'ordre dans vos vies ou simplement en profiter pour vous reposer un petit peu. Alors, pour cette semaine, j'ai pris la guidance de l'univers féerique pour tout ce qui est général et pour tout ce qui est sentimental, l'oracle des licornes. J'ai voulu partir un petit peu dans l'imaginaire, dans l'enfantin, dans des, on va dire, mettre un petit peu de gaieté, un petit peu de magie dans certaines de nos énergies qui sont un petit peu pesantes en ce moment. Allez, on voit ça tout de suite. Nous avons la solution, la prise de conscience, la vision lucide, la lecture et danser la vie. Donc, vous allez voir que dans l'ensemble, ça va être une très bonne semaine énergétiquement parlant. Allez, avec notre solution, et oui, ça y est, tout vient à point à qui sait attendre et vous ne faites pas exception à la règle. Parce que les situations vont se débloquer, vous voyez enfin le bout du tunnel, vous voyez cette belle lumière qui vient vers vous. Et votre réflexion, votre patience n'ont pas été vaines, puisque maintenant, vous savez enfin quelle direction prendre pour vos décisions. Et vous allez même ouvrir certaines portes grâce à cette prise de conscience. Vous allez oser aller voir ce qui se passe derrière. C'est vraiment une ouverture d'esprit, mais au sens large. C'est, comment on va dire ça ? Vous prenez conscience que de rester toujours dans le même schéma répétitif, dans les mêmes acquis, ne vous apporte plus ce que vous avez envie d'avoir. Alors, vous allez aller chercher autre chose et tout deviendra beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide. Et comme on dit, nager avec notre vision lucide, nager en eau trouble ne sera plus d'actualité. Les idées lumineuses vont aussi fuser de toutes parts, de tout. Et rien ne va vous arrêter. En fait, vous allez voir beaucoup de choses que vous n'aviez pas vues jusque-là. Et ça va carburer très très sec dans votre tête. Et vous ferez même pour certains des virages à 180 degrés pour activer toutes ces idées. Vous allez en fait, même d'autres à 360, parce que vous allez faire volte-face. Vous vous êtes aperçu qu'à un moment donné, vous avez acquis des pensées qui ne sont plus vraiment, j'allais dire, plus d'actualité ou qu'il va falloir remettre au goût du jour. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire une grosse remise en question. Et ça sera vraiment, vous allez même voir des choses que vous n'aviez pas vues. Prenez conscience que vous avez certainement occulté certains de vos comportements, certaines de vos idées, mais pas forcément parce que vous ne vouliez pas les voir, c'est parce que simplement c'était beaucoup plus facile pour vous et que d'accepter la vérité. La vérité était tellement dure à avaler, à digérer, que vous avez préféré fermer les yeux et prendre un autre chemin, mais qui va vous mener, même s'il a été beaucoup plus long, hein, disons-le franchement, même si vous vous apercevez à force quand même que vous êtes pas mal planté à un moment donné à un carrefour, vous allez prendre conscience que ce chemin maintenant n'est plus bon pour vous et vous allez revenir un peu en arrière, revenir vers quelque chose qui vous tend un petit peu plus les bras et qui vous appelle beaucoup plus. Hein. Et avec la lecture, c'est la carte de la connaissance, des informations. Et vous allez même voir des choses que vous n'aviez pas vues jusque-là, en prenant réellement conscience de ce que vous cachiez, de ce qu'on vous a peut-être caché aussi. Et ça va vous déstabiliser, hein, ça va vous chambouler quand même. Mais ne paniquez pas, parce que l'air de rien, ça fait un
petit moment que l'univers vous prépare à tout ça. Hein. Et même vous, en votre fort intérieur, vous vous y étiez préparé depuis quelques semaines, quelques mois. Hein. Et dites-vous de toute façon que ces changements qui surviennent, vous en avez besoin. Même s'ils sont inconfortables, même s'ils vous mettent dans des états de tristesse, de mélancolie, peut-être de colère aussi, c'est normal. Ils vous font réagir. Et c'est justement là que il faut creuser. Tant que vous allez bien, en général, on ne creuse pas, on ne cherche pas à savoir pourquoi on va bien. On va bien, point final. Hop, on a le sourire aux lèvres, les paillettes dans les yeux. C'est nickel. Mais c'est quand on va mal, on cherche pourquoi on va mal. Alors là, c'est pareil. Si quelque chose vous crée une émotion négative, allez chercher pourquoi. Alors peut-être que c'est une blessure de rejet, d'abandon qui n'est pas soignée. Peut-être que c'est votre amour-propre qui est piqué au vif, mais allez savoir, allez chercher la petite raison, le petit détail qui fait que, pour justement canaliser tout ça et vous en sortir. Mais vous allez aussi aller à la pêche aux infos, vous allez aller les glaner à droite, à gauche, et vous allez peaufiner aussi les détails de cette nouvelle vie qui s'annonce. Alors, allez les chercher, ces petits détails. Faites que, en les mettant bout à bout, cela vous donne un fil directeur, un beau fil rouge pour votre vie. Et regardez notre dernière carte, on finit quand même très très bien cette semaine. Ça vous fera kiffer la life. Et oui, moi j'adore cette expression, je l'aime bien celle-là. Parce que vous avez l'impression maintenant de vous réveiller, tel la Belle au bois dormant, vous vous réveillez d'un très très long sommeil et que vous renaissez à la vie, que tous les efforts que vous avez faits ces dernières semaines, ces derniers mois, ont fait que maintenant, vous pouvez vous permettre ce renouveau. Vous êtes complètement prêt ou prête à vibrer, à célébrer cette vie que vous voulez créer, à vous extérioriser et à montrer au monde que oui, vous avez eu quelques petits, on va dire, vous étiez peut-être même au fond du gouffre, hein, pourquoi pas, mais que vous avez réussi à remonter et que maintenant, il va falloir composer et compter sur vous. Que vous êtes revenu à un niveau au top et que vous comptez bien profiter du moindre instant de cette vie. Allez, on voit tout de suite le message de nos anges. Et nous avons de nouveau eu notre ange Miaël, qui était là il y a quelques semaines en arrière, je crois, qui est l'ange de l'amour véritable. Et oui, voilà ce qu'il symbolise. Et si vous lui demandez, il vous aidera à faire la différence entre des sentiments sincères ou plutôt des sentiments, j'allais dire hypocrites, mesquins. C'est-à-dire que ce soit dans le professionnel, pas forcément dans le domaine amoureux, cet ange vous aidera à y voir plus clair et à savoir si la relation est sincère ou si c'est une relation éphémère, que ça ne durera pas plus de quelques jours, quelques semaines. Donc, ça sera tout domaine confondu, parce que les relations éphémères peuvent aussi être dans l'amitié, dans le familial, puisque bon, on sait qu'il y a les prises de bec, les éloignements. Donc n'hésitez pas à aller lui demander son aide. Alors, nous allons voir le petit message canalisé avec notre beau phénix. Tu as tout le potentiel pour guérir en toi. Utilise ta force intérieure pour renaître. Eh bien, si c'est pas un beau message, ça, hein, franchement. Allez, on va continuer avec notre sentimental parce que je sais que vous l'attendez. Et nous allons commencer par nos amis en couple. Nous avons la guérison, l'aventure, être ensemble, l'intention, la renaissance et la danse. Eh bien, de très belles cartes en soi.
de très belles énergies. On va continuer au pays des bisounours et de la guimauve. Parce que maintenant, ça y est, vous avez complètement confiance en votre autre. Et cette relation vous apporte ce que vous recherchiez tant depuis longtemps. Et en fait, maintenant, vous êtes fier d'avoir cette personne à vos côtés parce que vous savez que cette personne va vous apporter le soutien, l'équilibre dont vous avez besoin. Et en fait, vous avez encore envie de sortir de votre routine, de vous lancer à l'assaut de nouvelles expériences pour prouver justement votre amour à votre autre et vice-versa, votre autre souhaite vous le prouver. Donc, cette personne, si elle est un peu introvertie, ne va pas hésiter à sortir de sa réserve pour pouvoir vous montrer à quel point vous êtes important ou importante pour elle. Et vous montrer aussi que tout est possible, tout est réalisable du moment que vous êtes tous les deux. Et vous avez même osé dire à votre hôte, justement, ça a été le gros déclic, ce qui vous pesait, ce que vous ressentiez, et cela a été énormément bénéfique pour votre relation. Les échanges sont en ce moment plutôt légers. Vous n'abordez pas non plus de gros sujets à dispute, à discussion, parce que vous souhaitez une atmosphère un peu plus fluide qu'il y a, je crois que c'était 2 semaines ou 3 semaines en arrière. C'était vraiment très pesant, très lourd comme climat pour vous les couples. Donc là, vous souhaitez vraiment vous créer ce petit cocon d'amour, de complicité. Et en même temps que vous avez avancé, vous avez su réinventer votre vie de couple, atteindre cette perfection. Mais attention, pour une fois, j'emploie le mot perfection, alors que je déteste ce mot. Rien ne peut être parfait. Mais la perfection pour vous, c'est-à-dire que vous y trouviez votre compte, vous y trouviez ce que vous souhaitez et en fait, que votre autre vous apporte aussi tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre vie de couple parfaite. Alors, chacun a sa propre définition de la perfection. Hein, un couple très romantique, ça va être des petites attentions tous les jours. Un couple plus libertin, ce sera peut-être certainement des rencontres qui vont éveiller le désir chez l'un, chez l'autre. Après, voilà, chacun trouve midi à sa porte. Et je veux dire, la perfection du voisin ne sera peut-être pas la vôtre. Ça, c'est... Voilà, chacun doit se réinventer, doit s'épanouir complètement comme il le souhaite. Et en même temps, comme vous avez avancé, vous n'avez plus vos peurs et vous vous en êtes libéré des doutes pour ne garder que le meilleur de votre relation. Et aujourd'hui, vous vous permettez de laisser éclater cette joie, cet amour qui vous lie. Vous avez vraiment ces petites paillettes dans le cœur, dans les yeux et vous voyez vraiment votre avenir relationnel avec votre autre sous de meilleurs jours, sous une chaleur torride d'été. Voilà, donc c'est ce qu'on peut vous dire avec notre petit oracle des licornes pour le sentimental. Donc, nous verrons si toutes ces belles énergies vont continuer encore et encore pendant plusieurs semaines. Et nous continuons avec nos célibataires et vous avez eu le courage, l'espoir, les relations amicales, l'innocence et les cycles. Les célibataires, en fait, vous n'avez plus envie de vous laisser vous diriger par toutes les peurs qui vous hantent, qui vous blessent, qui vous font du mal. Et vous savez que vous devez vous montrer très fort ou très forte pour déjà en prendre conscience, parce que c'est pas donné à tout le monde de dire oui, j'ai peur de, et puis de les voir en face. Là, ça va être obligatoire, je dirais presque, si vous souhaitez prendre un nouveau départ sentimental et retrouver
j'allais dire un peu de sérénité, mais beaucoup de sérénité, parce que si vous souhaitez retrouver la paix en vous, ne voyez que le côté positif de l'amour et plus ce côté destructeur, dépendant. Les chaînes qu'on vous met, vous savez, ne pensez pas que l'amour n'est qu'un boulet. C'est pas vrai. L'amour peut être quelque chose de très beau et quand on est avec la bonne personne. Et pour l'instant, vous faisiez passer tous ces mauvais côtés en premier pour justement justifier que vous ne souhaitiez pas vous mettre ou vous remettre en couple avec quelqu'un, que vous préfériez en fait les relations éphémères. Alors attention, maintenant vous comptez bien saisir toutes les opportunités de bénéficier de ce bonheur, d'être heureux ou heureuse, et vous faites le tri aussi dans vos relations, parce que vous savez que dans votre répertoire, il y a peut-être quelques numéros, quelques noms qu'il faudrait complètement rayer, parce que ces relations, que ce soit amicales ou j'allais dire des petites relations éphémères, vous ont plus tiré par le bas que ne vous ont apporté quelque chose de bénéfique. Et là maintenant, vous souhaitez ne garder que les personnes qui peuvent vous faire avancer, vous amener une plus-value, voilà le mot, une plus-value dans votre vie et vous tirer vers le haut. Alors, ceux qui vous aident également à croire en vous, en votre potentiel, et vous allez me virer tous les toxiques. Ça va être encore vous en êtes encore à un stade de guérison parce que vous savez que pour aimer une personne, il faut déjà s'aimer soi-même. Et là, ce sera le reste de ce gros boulot sur vous-même, de ce grand travail sur soi, pour pouvoir vous concentrer tous vos efforts, en fait, à guérir cette blessure. Vous savez que ça va pas être facile. Vous savez qu'il y aura des moments de grand doute, que ça va prendre énormément de temps, mais que vous êtes prêt ou prête maintenant à faire ces efforts pour vous éveiller de nouveau à l'amour, pour trouver votre perle rare et que vous rebasculiez de nouveau dans notre section couple. Ça va prendre du temps, il va y en avoir, mais pour l'instant déjà d'en prendre conscience, de savoir déjà où vous allez, comment guérir et on va dire virer ces toxiques, que ce soit vos pensées ou des personnes, ce sera déjà un gros travail sur vous pour cette semaine. Et je pense que la semaine prochaine, on aura encore des énergies de guérison, de doute, parce que pour l'instant, je vois pas du tout de rencontres sérieuses. Alors, je ne veux pas vous décourager, mais prenez le temps, laissez le temps au temps. Après tout, il est là pour ça. N'allez pas plus vite que la musique, au risque de refoncer une nouvelle fois dans le mur. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose sur, j'allais dire, sur des ruines. En général, quand on reconstruit quelque chose, on enlève les anciennes fondations pour pouvoir construire de nouveau sur des fondations saines, refaire le terrassement. Eh bien vous, c'est pareil. Avec vos histoires d'amour, il va falloir déjà épurer, stabiliser le terrain avant de vous permettre, oui, vous vous permettez d'aller chercher quelqu'un pour faire un foyer sur ces fameuses fondations. Donc faites attention que le terrain soit bien sain avant de vous lancer. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Maintenant, nous allons passer à nos petits breaks. Vous avez le discernement, la déesse, l'équilibre, recevoir et les miracles. C'est pas mal comme ça. Et comme vous pouvez l'entendre, moi j'ai de l'orage. Allez. Eh bien, de temps en temps, cher break, il faut savoir se taire pour garder ses rêves secrets, pour ne pas qu'on vous en détourne. Et
ce que vous faites en rêvant de la personne de votre cœur, vous imaginez tout ça. Vous imaginez la suite qu'il y aurait pu avoir si vous auriez été avec cette personne. Hein. Vous n'arrivez pas simplement à croire que vous vous êtes trompé sur son attitude, sur ses actes, sur sa façon d'être avec vous, sur sa façon d'aimer. Et vous vous laissez complètement porter par cet amour inconditionnel. Vous laissez cet amour guider votre cœur. Et de toute façon, dès que vous pensez à cette personne, plus rien d'autre n'existe. Hein. Tout s'éclaire. Vos yeux pétillent, vous avez le sourire aux lèvres, votre cœur fait des galipettes. Bref, c'est la totale. C'est vraiment comme ça. En fait, on dirait un petit enfant devant son cadeau de Noël. Mais c'est normal parce que vous voyez cette personne comme un cadeau que la vie vous a fait. Et vous en prenez conscience seulement maintenant. Vous vous dites, mais en fait, j'étais peut-être pas si mal avec lui ou avec elle. Et vous allez quand même... vous savez avec notre équilibre que cette personne était quand même votre point d'équilibre, votre point d'ancrage. Que vous aviez vraiment cette faculté, cette capacité à être ensemble et que cela vous faisait énormément de bien. Et depuis que cette personne n'est plus dans votre vie, vous vous sentez un petit peu orphelin, orpheline. Vous vous sentez, même si vous êtes très entouré, vous avez cette impression d'être seul, abandonné là au milieu de la foule. Vous ne savez même pas à la limite ce que vous foutez là, mais vous y êtes. Et vous savez que vous avez fait également, vous aussi, des erreurs. Parce que la rupture ne s'est pas fait que d'un... Je veux dire, une rupture, c'est comme l'amour, ça se fait à deux. Donc, vous avez eu aussi votre part de responsabilité, votre part d'erreur. Et il serait peut-être un petit peu temps de sortir de cette culpabilité que vous ressentez, qui vous ronge, et de reprendre un petit peu du poil de la bête, en fait. Parce que si vous souhaitez reconquérir cette personne, ça ne se fera absolument pas tout seul. Alors, il va falloir échafauder un petit plan d'attaque, croire au miracle, parce qu'avec notre dernière carte, on le dit bien, il y existe des miracles, et oui. Il va falloir imaginer tout ça. Et plus vous imaginerez, vous savez que c'est la loi de l'attraction, plus vous imaginerez, plus vous savez que cela peut générer des énergies très bénéfiques autour de vous qui font que l'univers fait bien son taf. Alors croyez en toute cette magie, croyez en la magie de l'amour pour qu'elle opère. Donc, visualisez bien, alors dès que vous fermez les yeux, ou peut-être les yeux grands ouverts, je ne sais pas comment vous souhaitez rêver cette vie, visualisez-la pour qu'elle arrive. Et dites-vous bien que si jamais, parce qu'il va y avoir des déçus, puisque c'est un tirage général, c'est pas un tirage au cas par cas, il va certainement y avoir des déçus. Mais dites-vous bien que si l'univers ne vous accorde pas ce souhait, cette chance, c'est simplement parce que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à revivre un amour avec cette personne. Alors soit ce sera pour plus tard quand les deux auront bien cheminé là, le long de la route, auront bien ramé aussi, ou alors ce sera peut-être parce que l'univers vous destine quelqu'un d'autre qui correspondrait certainement mieux à vos critères, à votre vie, à votre mentalité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, pour l'instant, eh bien, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.